Le Maroc affronte très bientôt la Tunisie sous forme de match amical et j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Enfin, on a le droit au match amicaux du mois de juin, donc ce sera vraiment un très gros match du Maghreb qui nous attend entre les deux équipes. C'est pour ça que ce sera vraiment un très gros match ce vendredi 6 juin à 22h, Inch'Allah. Donc ça tombe bizarrement sur le jour du Eid El-Kbir, mais en tout cas, c'est un très gros match qui nous attend entre les deux équipes, bien entendu, dans la soirée. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match opposant les deux équipes. Il y aura beaucoup de choses à dire, les compos, les pronostics, l'histoire entre les deux équipes, les joueurs à suivre, etc. Franchement, installez-vous confortablement et bien sûr, on est parti. Donc voilà, match très important qui nous attend entre les deux équipes. Donc bien sûr, ça reste un match amical, un simple match amical, donc il n'y a pas d'enjeu et que le meilleur gagne bien entendu, mais c'est bien sûr un match, franchement un très gros match attendu par les supporters. On sait que vraiment, ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas vu un match entre les deux équipes. Quand on voit le dernier match entre les deux équipes, il remonte quand même à 2018, donc franchement, ça montre que ça fait plus de 7 ans qu'ils nous pourraient jouer l'un contre l'autre. Donc franchement, c'est un match très attendu, bien entendu. Quand on voit un peu l'historique des matchs, on voit que la plupart du temps, quand même, c'est le Maroc qui gagne les matchs tout le temps. On voit le dernier match, c'est le Maroc qui a gagné. Celui d'avant, le Maroc. Celui d'avant, c'est encore une fois le Maroc à la CAN. Match nul, la victoire du Maroc. Et enfin, une seule victoire de la Tunisie. Elle remonte quand même à 2012. Donc ça fait plus de 13 ans. Donc on voit quand même que ce match-là, c'est un très gros match. Peut-être une revanche des Tunisiens. Peut-être qu'ils vont vouloir vraiment se battre, aller chercher cette victoire, bien entendu. Mais en tout cas, il y aura pas mal de choses à dire durant ce match-là. En tout cas, là, ce sera le premier match du Maroc dans ses préparations par rapport à la Tunisie qui a déjà joué son premier match justement face au Burkina Faso. Victoire 2-0 de la Tunisie contre le Burkina Faso. Donc on voit que la Tunisie est déjà dans le bain. Ils ont déjà joué un match ensemble. Donc on va dire que ça peut peut-être un peu les avantager par rapport au Maroc qui eux se retrouvent pour la première fois et vont jouer leur premier match justement contre la Tunisie. Donc pour revenir, on a vu que la Tunisie avait joué contre le Burkina Faso, victoire 2-0. On sait que la Tunisie n'avait auparavant jamais gagné contre le Burkina Faso, c'était vraiment leur bête noire, jamais ils avaient réussi à les gagner et là ils ont réussi à gagner avec un but contre son camp et un but en toute fin de match. Donc félicitations aux Tunisiens. Donc j'ai bien sûr vu le match, bien sûr la Tunisie a dominé durant tout le match. Malheureusement le Burkina Faso avait quand même quelques occasions, je vais pas vous cacher que le Burkina Faso était quand même bien plus dangereux que la Tunisie. Ils jouaient sur les contre-attaques, ils avaient très peu d'occasions mais à chaque fois c'était franchement très dangereux. Donc c'est pour ça que la Tunisie vraiment faudra faire très attention par rapport face au Maroc, parce que la Tunisie certes elle a dominé, elle avait le plus de ballons etc, mais ils ont très peu tiré au but, ils ont fait que quelques tirs au but vite fait, ils ont raté beaucoup d'occasions. Donc la Tunisie malheureusement on sait qu'ils ont énormément d'échecs, c'est vraiment très compliqué devant les buts, mais en tout cas c'est vraiment qu'il faudra faire très attention par rapport face au Maroc justement. Donc on sait que également le Maroc va jouer à domicile, donc on va dire entre guillemets qu'ils seront avantagés puisqu'ils auront le droit aussi supporters. On sait que les supporters marocains sont à fond, sont à 100%, donc il faudra faire vraiment très attention bien entendu. Donc de ce côté là il faudra bien sûr faire attention. Donc ce sera vraiment un gros match, les supporters marocains seront à fond, mettront l'ambiance etc. Et bien sûr on sait que pour le Maroc ce sera vraiment leur premier test par rapport avant la CAN. On sait que le Maroc ça fait un long moment quand même qu'ils n'avaient pas joué contre une grosse équipe. Quand on voit un peu Maroc foot, on voit que les derniers matchs sans manquer de respect, c'est pas des très grosses équipes hein. Voilà, on voit le Niger, la Tanzanie, ça fait un long moment qu'ils n'avaient pas joué une grosse équipe. Voilà, on voit Niger, Tanzanie, Lesotho, Gabon, Centrafrique, Zambie, Congo, donc sans manque de respect, c'est pas des grosses équipes. Le dernier match est vraiment un gros match qui est tombé, c'était on va dire il y a un an contre l'Angola, ou bien au pire des cas c'est les derniers matchs à la CAN. Donc clairement le Maroc la plupart du temps ils jouent entre guillemets contre des petites équipes, bien sûr encore une fois sans manque de respect. Donc le Maroc là ce sera vraiment leur premier vrai test on va dire avant la CAN et c'est vraiment un match important. On va dire la Tunisie c'est l'une des plus grosses équipes africaines, même si en ce moment c'est vraiment très compliqué, mais ça reste quand même une très belle équipe africaine. Donc si vraiment le Maroc réussit à gagner la Tunisie, ils pourront dire vraiment qu'ils peuvent s'imposer à la prochaine CAN. Pareil pour la Tunisie, s'ils s'imposent contre le Maroc, ça pourrait vraiment montrer une chose positive on va dire avant la CAN. Donc ça reste bien sûr un point important. Et maintenant on se retrouve bien sûr pour voir un peu les listes qu'on a pu voir, voilà des listes des deux équipes qu'on a vu pour ces prochains matchs. Donc la Tunisie, on a vu que la liste était vraiment assez décevante, on va pas se cacher. 4 gardiens de but, les défenseurs c'est plutôt bon, milieu de terrain moyen, c'est pas ouf, hein, par Legdouni et Hannibal, franchement c'est moyen, et les attaquants c'est encore pire. Donc clairement la liste de Sami Trabelsi était vraiment très décevante, était vraiment très dégueulasse encore une fois, avec énormément d'absents. Donc franchement de ce côté là ça m'a vraiment dégoûté. Achouri qui n'est même pas présent,
Donc franchement la liste de la Tunisie n'était pas ouf, c'est pour ça que j'en ai pas fait une vidéo. Je suis vraiment dégoûtée de la Tunisie en ce moment, même si quand même ils ont réussi à gagner contre le Burkina Faso. Et le Maroc derrière avec quand même une très belle liste également, avec les gardiens de but, les défenseurs. Bon, les défenseurs on va dire que c'est le petit problème de la liste. Voilà, malheureusement il y avait beaucoup d'absents par rapport à la Tunisie. Et voilà, des Romain Saïs qui n'est plus appelé, les défenseurs Chadjiriad qui est blessé également, l'autre défenseur j'ai oublié comment il s'appelle, Naïf Aguerd qui est vraiment très bon aussi, qui malheureusement est blessé, Mazraoui qui est blessé également. Donc on voit que malheureusement le Maroc avait énormément de forfaits en défense et eux vraiment ils n'ont pas eu le choix. Après le terrain est vraiment très propre et l'attaque plutôt intéressante, donc de ce côté là franchement le Maroc a une très belle liste également. Donc on passe maintenant aux compos probables et là je vous ai préparé de très belles compos parce que quand j'ai vu la compo de la Tunisie, franchement j'avais envie de pleurer contre le Burkina Faso. J'ai dit A'udhu billah quand j'ai vu la liste de la Tunisie, carrément j'avais même pas envie de voir le match. Mais après je me suis dit vas-y, je regardais le match. Mais quand j'ai vu la compo, je me dis astaghfirullah, tellement elle est dégueulasse. J'avais l'impression d'être en 2015 quand j'ai vu la compo. Dahmen, ok. Cherny à gauche, il n'y avait pas Abdi, Talbi, Graham, ok. En fait, la défense, ça allait, franchement. Par rapport à d'habitude, la défense était plutôt bonne. J'ai vu milieu de terrain, je me suis dit, c'est quoi ça? On est en 2012. Ferjani Sassi titulaire, Hadj Ali et Ben Arbi au milieu de terrain. En attaque, Chawat, Taïef, Khadraoui, il est même pas très bon en LP1 tunisienne. Chawat, bon, il est bon, mais voilà, on pouvait trouver meilleur à ce poste-là. El Taïef, qui n'est pas en confiance en sélection tunisienne, pour moi, c'était mérité, bien sûr, sa titularisation. Mais quand j'ai vu la compo, j'ai eu peur. J'espère que vraiment Sami Trabelsi ne va pas jouer à ça, au prochain match. J'espère qu'il va vraiment faire une vraie compo au prochain match. Vous avez élaboré un peu mes compos. Voilà, ma compo de la Tunisie, je l'attends comme ça. Ayman Dahmen, Abdi à gauche, El Talbi en défense centrale. J'ai préféré Dylan Brown en défense centrale, même si Graham a quand même fait un match intéressant contre le Burkina Faso. Je préfère voir, voilà, changer. C'est un match amical, il faut vraiment tester la meilleure charnière possible. Donc pour moi, j'aimerais voir Dylan Brown titulaire aux côtés de Talbi, qui est plutôt bon en ce moment, et bien sûr Yann Valéry à droite. Après, Amin Cherny était plutôt, bon, ça écrit Cherki, c'est Amin Cherny bien sûr, qui était plutôt intéressant en latéral gauche au dernier match. Au milieu de terrain, je vais voir Laïdouni numéro 6, Ferjani Sassi qui n'a pas été dégueulasse non plus, et on n'a pas vraiment le choix. Donc moi, je vais le mettre titulaire aux côtés de Hannibal Mejri. Hannibal qui n'a même pas eu une seule minute contre le Burkina Faso, et ça bien sûr c'est encore une fois un scandale. Il fait une énorme saison à Burnley, c'est un très bon joueur qui fait son retour en sélection, qui n'a même pas eu tant de jeu avec la Tunisie. Donc moi je vais le voir au prochain match. Et bien sûr en attaque j'avais pas trop le choix, le Taïef à droite, Ben Wannes à gauche qui était plus ou moins intéressant au dernier match lorsqu'il est rentré en fin de match, qui a fait une passe D notamment sur Mastouri, et bien sûr Mastouri en pointe qui pour moi a même marqué un but au dernier match, qui est plutôt bon, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu au dernier match. Donc moi bien sûr je veux le voir titulaire au prochain match avec Firas Chawat en remplaçant potentiellement. Et ma compo bien sûr du Maroc qui peut être intéressante avec Yassine Bounou dans les cages, Akbar et El Yamik en défense centrale. Là on n'avait pas forcément les choix, pour moi c'était vraiment les meilleurs défenseurs entre guillemets à ce poste là. Omar El Hilali à gauche, moi j'aimerais bien le voir parce que bien sûr ça reste un joueur bien sûr à surveiller, qu'on verra juste après. Achraf Hakimi à droite. Après Achraf Hakimi il vient juste de finale de Ligue des Champions, peut-être qu'il va le laisser au repos et Regragui, on sait pas. Au pire des cas on a Zakaria El Wardi qui peut être bon à droite, mais en tout cas Achraf Hakimi je le vois bien à droite. Au milieu de terrain Saïbari qui fait vraiment une énorme saison au PSV et qui bien sûr mérite d'être titulaire au prochain match. Amrabat numéro 6 et El Hanout numéro 8 pour les accompagner, avec bien sûr Ounahi au pire des cas en remplaçant. Et en attaque je verrai bien Ben Seguir à gauche avec Abdé et Saroui en remplaçant. Abdé qui fait quand même une bonne fin de saison au Real Betis, et pourquoi pas voir un Ben Seguir titulaire à gauche, Brahim Diaz à droite bien entendu, et en pointe Ayoub Enisri qui est plutôt bon. Voilà, moi c'est la compo qui me voir. À mon avis en pointe, voilà, c'est plus ou moins compliqué de faire un vrai choix des numéros 9. À mon avis il y a des chances que Regragui puisse opter pour un Enisri en numéro 9, donc c'est pour ça que je les mets titulaires également. Rahimi qui est plutôt bon en remplaçant, El Kaabi, Igaman. On a vu que le Maroc avait sélectionné pas mal de numéro 9 dans la liste, donc on a vu des Igaman, Enisri, El Kaabi, Sanadi, Rahimi, donc il y aura l'embarras du choix à ce poste là. Donc pour moi vraiment c'est la compo que je verrai potentiellement du Maroc. Et bien sûr les joueurs à suivre côté Maroc, bien sûr c'est Brahim Diaz, vous le savez très bien, qui fait une saison plutôt intéressante au Real Madrid. C'est un grand joueur du Maroc qui n'a pour l'instant jamais joué contre une grosse équipe en Afrique, donc j'ai hâte de le voir vraiment ce que ça donne Brahim Diaz contre une grosse équipe. Bien entendu il est sur une très bonne forme avec le Maroc, donc j'ai envie de voir ce qu'il propose bien sûr avec le Maroc contre la Tunisie. Bien sûr Ismail Saïbari qui fait une énorme saison du côté du PSV, on a vu franchement sa saison de fou furieux encore une fois, 44 matchs, 15 buts, 14 passes D, pardon, c'est vraiment excellent. Donc de ce côté là bien sûr
mérite bien sûr d'être titulaire avec le Maroc, et bien sûr Omar El Hilali qui a eu sa première sélection avec le Maroc voilà justement durant ce moment. Donc moi j'aimerais le voir titulaire avec le Maroc, voir un peu ce qu'il propose en défense centrale, latéral gauche, latéral droit, peu importe, il est polyvalent. Donc j'ai hâte de voir ce que El Hilali pourrait proposer avec le Maroc. Potentiellement c'était mes joueurs à surveiller avec le Maroc. Côté tunisien, je vais pas vous cacher que j'ai pas vraiment de joueurs à surveiller. La Tunisie, franchement, à chaque fois on est surpris, peu importe. Franchement, à chaque fois on est surpris. Les joueurs, on s'attend jamais à ce qui va se passer. Là, sur la Tunisie, elle est vraiment aléatoire, c'est au hasard. Ils jouent au hasard. Donc franchement, c'est pour ça que j'ai pas vraiment de joueurs particuliers à suivre. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils jouent un minimum, qu'ils fassent un bon match contre le Maroc, Inch'Allah. Voilà, c'est tout ce que je souhaite pour la Tunisie. Après, bien sûr, les Abdi, les Talbi, les meilleurs joueurs de la Tunisie, les Mejbri, les Mastouri potentiellement qui pourraient proposer quelque chose. Mais en tout cas, globalement, j'ai pas de joueurs particuliers à suivre, bien entendu. Et au niveau de mes pronostics, bien entendu, comme d'habitude, je pense personnellement, sans manquer de respect ou quoi, que le Maroc part favori. Ils sont à domicile, l'une des meilleures équipes africaines, le pays qui va organiser la prochaine CAN. Donc à mon avis, le Maroc part favori, mais on n'est jamais sûr de ce qui se passe dans le football africain. Donc logiquement, je pense qu'à mon avis, le Maroc peut gagner ce match-là 2-1, c'est mes pronostics. Après, bien sûr, j'espère que la Tunisie va vraiment se battre et pourquoi pas aller chercher la victoire. Sur ce, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. La prochaine. Ciao.